L'Happy Hour France Bleu Provence. Vous en reprendrez bien une bonne rasade ? Une rasade d'écologie comme chaque soir à 16h50. France Bleu Provence passe au vert et nous accueillons celles et ceux qui, dans le monde de l'écologie, de l'environnement, se bougent à travers des alternatives positives pour nous impliquer dans la défense de l'environnement. Philippe Musarella, bonsoir. Bonsoir. Le président... Mélanie, enchantée Philippe, il n'y a pas de problème. J'ai senti une petite hésitation. Oui, parce que d'habitude c'est Thibaut. Et oui, c'est Thibaut, je prends la relève. Vous êtes le président de l'association de défense du poumon vert, de sauvegarde du poumon vert de Saint-Mitre. C'est à Marseille. Saint-Mitre, c'est déjà un peu un quartier dans une ville. Il faut quand même décrire ce quartier de Marseille qui est un peu finalement un petit village, au fond, pour celles et ceux qui ne le connaissent pas. Tout à fait, c'est un quartier dont il faut bien préciser que c'est à Marseille, puisqu'il y a Saint-Mitre dans le Bouches-du-Rhône. Donc nous sommes à proximité de Château-Gombert et de Saint-Jérôme, entre les facultés de Saint-Jérôme et le technopôle de Château-Gombert. Avec une vue sur Marseille magnifique, beaucoup de nature aussi. Il y a beaucoup de nature et une belle vue sur Marseille, puisqu'on est au piémont de l'Étoile. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de randonneurs qui profitent de ces moments particuliers liés au Covid et qui montent par la traverse de la télévision et qui se retrouvent sur l'Étoile à regarder notre belle rade. Et c'est magnifique. Il n'y a pas que les calanques. Voilà, effectivement. Et c'est dans les quartiers nord. Et c'est effectivement à Marseille qu'on connaît moins. Et c'est un Marseille magnifique. Alors, on avait déjà parlé de votre projet du tramway des collines. Là, il y a une actualité, c'est que vous nous demandez d'ailleurs à celles et ceux qui sont sensibles à l'environnement et à sa protection de s'engager à travers une pétition. En 2 mots, Philippe Musarella, le tramway des collines, ce projet, est-ce que vous pourriez nous le resituer pour celles et ceux qui le découvrent ce soir ? Tout à fait. Vous avez bien fait de préciser au départ que, en fait, le premier objectif, c'est de diminuer la pollution dans la ville de Marseille. Et nous faisons la promotion, en fait, de la mobilité diverse que celle de la voiture. Puisque un des moyens pour diminuer la pollution atmosphérique, c'est de diminuer l'utilisation de l'automobile. Et donc, nous soutenons des projets, en fait, de mobilité, comme les tramways, qui sont moins polluants et permettent de transporter beaucoup plus de personnes, donc d'un point à l'autre. Notre projet de tramway des collines est un projet qui part des Égalades. Donc, c'est le quartier qui se trouve vers l'hôpital Nord. L'hôpital Nord, voilà, les facultés Nord, hôpital Nord. Voire même avec un petit embranchement qui va vers le quartier de Saint-Louis, qui va être l'objet de l'arrivée du tramway, extension du tramway nord-sud de Marseille, puisque dans l'actualité, on a beaucoup parlé de cette extension. Donc Saint-Mené, la Valentine, la Barrasse, 16 km de long. Voilà, et notre tramway irait à travers Saint-Mitre, Château-Gombert, Plan-de-Cuc, Callot, vers la Valentine, à la Barrasse. Donc 16 km de long. Et vous avez demandé justement, vous avez lancé une pétition en ligne sur le site change.org demandant à la métropole que ce projet soit inscrit dans le plan de déplacement urbain métropolitain, lequel doit faire l'objet d'une enquête publique qui débute aujourd'hui d'ailleurs pour se terminer le 21 mai 2021. En 2 mots, Philippe, que demandez-vous ? Un soutien populaire à Marseille pour que ce projet soit véritablement porté et finalisé par la métropole ? Tout à fait. Pour nous, c'est une étape très importante, puisque ça fait 5 ans que nous mobilisons pour ce projet-là, pour le développer, dans la mesure où nous sommes dans des quartiers un petit peu oubliés et qu'il n'y a pas du tout de liaison nord-est de Marseille. C'est vrai. Toutes les liaisons vont vers le centre-ville ou traversent le centre-ville. Quand on veut se déplacer d'un quartier à l'autre, on est obligé de faire justement un crochet vers le centre-ville et de remonter. Et c'est vrai que c'est magnifique, mais c'est assez excentré, effectivement, du centre-ville de Marseille. On a la nature, on a la vue, mais... C'est un bassin de 250 000 habitants. Exactement. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Il y a des villes comme ça qui ont des réseaux structurants de tramway au sein de ces villes-là. Mais nous, dans ce périphérique, on veut mettre ça en place. Vous l'avez bien dit, aujourd'hui commence l'enquête publique et nous demandons à ce qu'il y ait un soutien populaire par une signature de cette pétition sur change.org en marquant le tramway des collines. Que ça nous permettra d'aller voir le commissaire enquêteur et de faire part justement du soutien populaire à cette démarche. Et c'est très facile, ça prend quoi ? 5 secondes. Allez, au bas mot, je l'ai fait pour vous, pour l'association Poumon Vert de Saint-Mitre étant marseillaise. Le tramway des collines, vous êtes déjà à 812 signatures sur 1000. C'est pas mal, mais il faut atteindre cet objectif et le dépasser pour justement qu'un tramway des collines
collines aille desservir la plupart des quartiers de Marseille, et notamment celui de Saint-Mitre. Bravo à vous pour cette initiative, Philippe Musarella. Et puis on suit tout ça à France Bleu Provence. On suit cette pétition jusqu'à mi-mai. On se rappelle à ce moment-là, d'accord ? Exactement. Bon. Merci beaucoup de votre soutien. Avec grand plaisir. Merci. Soutien à l'écologiste, une affaire au quotidien pour nous, France Bleu Provence. Si vous souhaitez soutenir le tramway des collines dans le nord-est de l'agglomération marseillaise et ce beau quartier de Saint-Mitre, n'hésitez pas, c'est sur change.org et on vous met tous les détails sur francebleu.fr. À France Bleu Provence, passe au vert sur cette rubrique à retrouver sur notre site.